Puis à la fin de l'entrevue, je mange le micro. Le temps de micro. Tiens, c'est quand même, vous étiez avec 11 MTL. Ça commence à faire des tics de visage. Je raconte une anecdote trop drôle. Quand j'ai fait le temps d'un jujube, tu sais, le temps d'un jujube, là, c'est long, hein, ça, c'est... Mon ami, là, il vient avec moi. Puis là, lui, il sait pas, on est où, on en fait tellement, mais comme... Il prend place, il sait que ça va être long, il s'assit dans un divan. Mais ce qu'il sait pas, c'est qu'il est dans le cadre, le divan. Pendant 1h30, 2 heures. Et oh, il y a des tics de visage. Ok, on le Il est comme, ouais, tu le vois toute la longue dans l'interview. Yo, même dans les commentaires, il y en a qui disent, yo, c'est qui le gars assis sur le sofa derrière? Il est tellement bizarre, yo. C'était malade. La fois qu'il était traumatisé de ça. Hey, en 1h30, combien de choses tu peux faire si tu sais pas que t'es filmé? C'est fou. my god. Une crotte de nez, man, je te jure, Ouais, n'importe quoi. T'as replacé la graine, bro, des dents, man. Voilà. Wow. OK. Bien sûr, ben, hey, on est parti les gars, moi je pense que mon micro il marche. Parfait. Vas-y, on se fait un clap. 1, 2, 3. Emballé dans le ziploc, distribué dans le réseau. Je finis le siroc et je recommence à zéro. Trafiquant de mélodies, moi je n'ai rien de héros, frérot. Des fois je me sens inutile comme la police en vélo. Je suis le pilote, le commandant du vaisseau. Le 11. Yes sir les frères. Ben yo, on n'avait pas le choix guys. C'est le 11e album de Soulja. C'est chiffre 11. So, je me suis Voilà. dit, il faut faire Clair. quelque chose de spécial. J'ai proposé à Soldat s'il y avait moyen d'aller dans les studios de Christophe Martin puis de faire de quoi avec les gars de Genius. Il m'a dit let's go. So, déjà, Christophe, merci de nous accueillir chez toi. Ça fait plaisir. That's it. Ma première question va être pour Farf. Avant de rentrer dans l'album, est-ce que tu peux expliquer au public c'était quoi l'idée de merge avec Christophe Martin et de créer Genius? L'idée, c'est créer... la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était au chalet quand on a fait Off avec Soulja et Tizo. Déjà, on avait travaillé à distance ensemble, mais c'est la première fois qu'on a travaillé conjointement. Puis on a réalisé qu'on était vraiment... tu sais, ensemble, on était meilleurs. C'est deux têtes valent mieux qu'une. Puis après, bon, pour le projet de Soulja, on a commencé à travailler les deux ensemble, puis on s'est dit, peu importe, on va tout faire de A à Z, de la musique, la réalisation, l'enregistrement, le mix, à deux. On se sépare tout, puis je pense que la formule, ça a été une formule gagnante qu'on a commencé à backstage après, pas backstage, disque d'or pour ton album. Ouais, exact. À disque d'or, c'était vraiment que ça. Parce Ouais. qu'il faut comprendre que ces deux gars-là, à eux seuls, valent 10 gars. Parce qu'ils font beaucoup de tâches différentes chacun. Fait qu'imagine quand tu prends deux gars qui équivaut à une équipe de football. C'est un peu notre réalité. Puis, tu sais, là, je vais parler, là, mais parce que je trouvais important de le dire. J'ai travaillé quand même avec beaucoup de gens dans ma vie, niveau ingénieur de son, niveau beatmaker. Il y a des années, je travaillais avec Farf, mais je travaillais aussi avec d'autres beatmakers. J'étais un excessif, je fais beaucoup de musique. J'ai besoin quand on se parle, qu'on puisse se parler à 2 h du matin, qu'on puisse... Donc, ces gars-là, ils ont mis toute leur vie en action pour que ce projet-là fonctionne. Donc, on parle pas juste d'un horaire, tu vas au studio le mardi, puis après, Christophe, il va à la piscine, puis Max, les gars, ils sont comme moi, ils ont pas de vie. On ne fait que ça. Toutes nos vies tournent autour, comme du dernier album qu'on a fait. Oui, les gars, ils ont d'autres projets, mais je me considère chanceux qu'ils soient 100% autour de moi pour m'encadrer dans tout ça. T'sais. Parfait. Puis pour l'encadrement de cet album-là, est-ce que c'est toi qui es allé vers eux pour leur dire yo guys, je suis en train de travailler, je veux un 11e album qui s'appelle Non conventionnel, tel tune, ou bien vous avez sélectionné des tracks parmi plein de sélections que vous avez déjà. Comment c'est créé Là, l'album? tu sais, même avant que les gars ils créent Genius, tu sais, j'enregistrais déjà avec Christophe, puis Max créait la musique de son studio. Tu sais, souvent, j'étais sur un beat, parce que Christophe fait des instrumentales aussi. Donc, des fois, c'était un instrumental de Farf, des fois, c'était un instrumental de Christophe. Donc, tu sais, on était quand même déjà le trio comme ça avant que les gars soient Genius. Juste au moment où j'ai pensé à mon 11e album, j'ai même pas posé la question aux gars, genre, on fait-tu un 11e album? C'était, hey les gars, let's go, on s'enligne, tu sais. On savait déjà que ça allait se passer comme ça. Puis toi, t'as souvent des directions. C'est toi qui nous emmènes des fois des idées comme un peu le vide. Tu voulais que ça change beaucoup, qu'on aille
qu'on ait différents types, qu'on tombe au piano, qu'on aille après une drop, puis... Ouais, c'était Mais le ouais, feed, ouais, hein, ouais. le track. Puis j'aime ça souvent, des fois, tu sais, comme ça, peut-être partir les gars sur une direction, une idée, mettons. Puis, ben, tu sais, comme justement Farfy disait, beaucoup de changements de beat. Tu sais, j'avais envie de leur faire goûter un peu à plein de choses que je savais faire en même temps, ce qui est un peu le vide, tu sais. Puis après, les gars, ils prennent mon idée puis ils la transforment, tu sais. Ils me ramènent mon idée fois 1 million, ils ont ajouté leurs... Tu sais, après, c'est le génie-là qui ajoute ses idées. Après, c'est le génie-là qui ajoute ses idées puis qui prend les idées de tout le monde. Au final, ça devient magique. Ben ouais, puis est-ce que c'est un défi aussi, guys, de faire un album qui sort en été? Parce que là, Soulja, si je regarde vite fait, c'est vraiment ton premier album que tu sors en début d'été. Lui aussi, c'est un génie. C'est mon premier album d'été que je fais. Puis même... Vas-y. Même au niveau des derniers albums, c'était des albums d'hiver, ça se ressentait. Ça se ressent, ces choses-là, dans la façon de créer la musique. Puis après, quand on le consomme, tu sais, il y a même des artistes autour de moi qui me disaient « Ah, c'était, mettons, disque d'or ». Comme Rhymes a été un commentaire de Rhymes qui était comme « méchant bon album d'hiver ». Puis tu sais, j'ai fait ça toute ma vie. Donc cette année, j'avais envie de faire changement, puis changement à tous les niveaux. Même la sortie, vivre une sortie d'été. Puis ça a été, dès le départ, dans notre planning avec les gars, c'était comme les gars, on fait un album d'été. Puis même, encore là, je reviens au fait que j'étais un excessif. Des fois, je tombais trop dans l'émotion. Mettons qu'on... Parce que, tu sais, faut pas oublier que nous, on s'enferme dans des endroits beaucoup, beaucoup de jours. On sort plus de là, puis on fait de la musique. Donc, quand ça fait 4 jours, là, je commence à faire des tracks plus deep, plus... là, tu sais, je tombe en mode hiver. Les gars, ils me ramènent tout de suite, là. Les gars, ils me disent, yo, Soulja, OK, on change de... Genre, ouais, c'est ça, tu sais. On n'oublie pas qu'on est dans le... On fait un album qui sort en mai. Là, OK, je reprends sur moi. Des fois, on me fait écouter d'autres musiques. Des fois, mais c'est dur quand même pour un 11e album. Puis, je veux dire, les gars sont pas nouveaux avec moi. Tu sais, même les autres albums, ils participaient autant que, tu sais, Max, il y a des albums qu'il a presque produits en entier. Christophe, on est ensemble niveau rec, mix, mastering, arrangement. Puis, tu sais, nomme tout ce qui va avec, là. Ça fait au moins depuis, ça fait 4 ans? Peut-être? Est-ce que c'est Backstage? Backstage. C'était Backstage, oui. Yes. Un petit peu avant, on avait travaillé pour plus des beats, là. Ouais, c'est ça, exact. Mais, tu sais, on avait déjà un lien, on savait comment travailler ensemble, puis là, maintenant, ben, on sait comment travailler ensemble, on se connaît en tant qu'humain. On sait, on connaît nos limites, bref. Yes, sir. Ouais. I love you so much. Parce que ma life est trop sale, je dois la transcrire au propre, mais j'ai fumé trop de clopes. Hey. Vite fait, guys. Vous êtes 3. On va essayer de voir si vous avez tous les mêmes idées du projet. Je vais commencer par Farf. C'est quoi tes 3 prods préférés de l'album? Prod. Les 3 prods, c'est clair que le vide est là. Haute définition. Puis, la 3e prod préférée, je crois... Je ferai du rap. Ouais, gros track, ça. OK. À mon tour? Bien sûr. Je ferai du rap, assurément. Ensuite, Toxic avec Corey. Puis Éternel adolescent. Ouais. À toi, attends déjà. Je ferais du rap, toxique aussi. Puis, c'est chiant. Je dirais... Shit. Le vide, man. Le vide, c'est... Ouais, le vide, man, c'est... Ouais, le vide. On l'a beaucoup travaillé. Ouais. C'est comment est venu? Tu pouvais peut-être nous expliquer le processus. C'est-tu le track qui a pris le plus C'était de le temps? premier single, au fait. Puis dès le départ, dès que j'ai commencé à mettre... parce qu'on l'a beaucoup travaillé du fait que c'était dès qu'on a commencé le projet, puis je suis venu au studio, passé une journée entière. On a tapé juste un verse. Puis rappelle-toi, je suis parti, puis après, je suis revenu en disant « Ça va être ça le single de l'album. Faut changer, faut que ça drop au hook. Qu'il y ait une espèce de puissance, là, dans le vide. » Ouais, puis je me souviens, c'était plus d'upstep un peu. Vraiment, ouais. On a ramené ça un peu, moins d'upstep. On a essayé de couper là-dedans un peu.
Mais au fait, c'était le premier track, mais on savait déjà que c'était notre premier single. OK. On savait déjà, fait qu'on s'est mis à arrêter de faire d'autres chansons, à bosser que sur le vide. Puis tout de suite, j'ai appelé mon cher mentor, ami, frère, Youssef. Je lui ai présenté ça, puis lui, il était plus que chaud. Déjà, il nous voyait faire quelque chose de différent avec ça. Beaucoup artistique. Du fait que il y a un gros décollage, puis tu sais pas où qu'on s'en va, puis ça laisse place à l'imagination, à celui qui écoute. C'est ça qui est nice de faire des shots artistiques comme ça. Ce qui est la différence entre cinématographique, du fait qu'il y a une histoire, il y a même des personnages, il y a un début, il y a une fin. Quand on tombe dans l'artistique, c'est nébuleux. Chacun, ça lui donne sa place à sa perception de ce single. Hey, ça représente ça, la fille qui se tranche les veines, ça représente ça. Bref, c'est ça que je trouve, c'est la beauté de la chose de faire ce genre de clip. Bien sûr. Puis, tout à l'heure, tu nous disais, il y a des tracks qui peuvent sortir comme 2 ans plus tard et tout. Est-ce que Je ferai du rap, c'est un genre de track-là? Est-ce que c'est un track que tu avais écrit depuis longtemps ou est-ce que c'est un track que tu as sorti juste pour l'album? C'est un des premiers que j'ai eu, rec aussi. Le vide, je ferai du rap. Tu sais, j'avais un verse avec un genre de hook. J'avais pas encore le deuxième verse, mais au début, j'avais l'intention que ce soit dans mes premiers singles, je ferai du rap. Après est né Amnesia, est né le I Love You. Donc, je trouvais que le message était plus puissant et représentatif. Ça, on dirait que ce beat-là, c'est ta vengeance. Clair. Le I Love You. Ah, le Amnesia. Ben non, ma bad. Je ferai du rap. Ouais. C'est comme clair. si t'es en train de parler aux gens qui ont jamais comme cru en toi. Voilà, tu l'as bien capté, c'est ça. Puis tu sais, souvent dans le track, je me back in the days au temps où je rêvais à ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc c'est un peu le clash de ce track. Est-ce que c'est plus que tu pensais au début? Comme quand Biggie dit It was all a dream. Ah ouais. Yo, je suis beaucoup loin. Ça fait déjà des années que j'ai eu mon reality check de genre, je suis ici. Wow! Là, ça fait longtemps, donc je suis sur du temps où je m'amuse, puis je profite, puis je travaille. Je me force à faire travailler beaucoup de gens dans une année, puis that's it. Mais ça fait longtemps que j'ai eu mon... Je suis beaucoup plus loin que je rêvais d'être. Puis on a atteint, je pense, des stades que on n'avait pas vraiment de modèle quand on était plus jeune qui avait fait ces trucs-là. Clair. Que ce C'est bien soit le disque d'or ou le Félix à ce style de rap-là, tu sais, où il y avait eu Manu, il y avait eu certaines petites victoires. Mais en gros, il y a beaucoup de trucs qui étaient comme qu'on rêvait même pas quand on était jeune parce que personne ne l'avait fait. Puis... Ouais, c'est ça. C'est une bonne idée. On l'avait jamais vu que c'était faisable. Exact. Tu sais, qu'est-ce que je trouve le fun avec toi, Soulja, aujourd'hui? C'est que je vois, avec tes premières interviews, puis jusqu'à aujourd'hui, on dirait que t'as l'air plus à l'aise, même, tu sais, plus ça fait longtemps que t'es la personne que j'ai le plus interviewé, maintenant. Clair. Est-ce que je suis le premier? T'es un des premiers, Ouais, bro, c'est tu ça, comprends? c'est bon, T'es c'est bon. comme... Moi, j'étais dans les premiers aussi. Totalement, ben oui, l'époque, guys, vous avez cru en moi, puis même, tu sais, au début, les médias, hip-hop, bon... On n'était pas où ce qu'on est peut-être aujourd'hui, mais on n'est pas au niveau des tout le monde en parle. Non, clair. Mais tu l'as Clair. fait, tout le monde en parle. Ouais. C'était Ouais. comment de recevoir l'invitation, de le faire? C'est quoi ta pensée? C'était fou, tout a déboulé dans la même... tu sais, c'était dans la semaine de la disque. Donc, on s'est retrouvés à la disque, album de l'année. Une chose qui m'a marqué de la disque, c'est la performance des apparences avec Julia McLean, qui joue du violoncelle. Donc, on a mélangé le classique avec le rap. Cette perfo, c'était fou. J'ai eu l'impression que la télévision me laisse dire tout ce qui se passe dans cette chanson-là en me disant, tiens, fais cette chanson-là au complet. Dis toutes tes paroles. Tu sais, genre, j'ai trouvé ça. J'ai comme trouvé que c'était un pas pour l'industrie qu'ils acceptent la musique qui se fait ici. Ils l'acceptent et la respectent. Donc ça m'a marqué. Donc j'étais comme tellement bouleversé de la perfo dans toutes mes émotions qu'après, bouffe pour Félix, puis comme c'est le lendemain qu'on a reçu l'appel pour Tout le monde en parle. Donc tout s'est passé dans les jours. Puis c'était super, tu sais, je veux dire, moi je suis un livre ouvert, ça fait 20 ans, je m'en vais à Tout le monde en parle. Ça ne peut que être bon.
C'était quoi les retours? Tu sais, t'as-tu remarqué qu'il y a eu plus de monde? Hey, je t'ai découvert grâce à Tout le monde en parle. Ouais, quand même. Mais, tu sais, c'est pas mon compte Instagram qui a pop, tu sais. C'est beaucoup du genre, je vais à l'épicerie, puis là, il y a une madame qui me dit « Hey, je t'ai vu à Tout le monde en parle, t'as un beau parcours. Non, je suis allé voir ta musique. » Mais beaucoup des gens, tu sais, ça a élargi un peu mon champ de tir. Ça a aidé des fois, peut-être, tu sais, quelqu'un qui était pas au courant, qui écoutait ma musique, qui connaissait pas mon story un peu. Des apparitions comme ça fait comprendre. Moi, je dis souvent à mon boy Youssef, je suis comme, yo, la journée qu'on va faire le film ou la série sur ma vie, les gens, ils vont comprendre ma musique. Parce que là, ils l'écoutent, mais je sais pas à quel point ils la comprennent encore. Donc... Vite fait, j'y pense de même, là. Si on fait un film sur ta vie, est-ce que tu voudrais jouer un rôle? Est-ce que tu voudrais pogner un petit qui jouait ta... Est-ce que tu... Ben, je prendrais le relais sur le rôle, je pense, à l'âge où je suis là. Ouais. Mais j'aimerais bien que ce soit joué, effectivement. Puis après, garanti que j'aimerais jouer. Puis tu sais, il faut dire que ça, on va le faire. T'sais. On va le faire avec mon équipe de Iceland, qui est ma deuxième famille. Tu sais, je crois beaucoup au travail de ces gars-là, autant. Puis si on n'aurait pas autant de shows, puis que ce serait pas explosif comme celui-là, ça ferait longtemps qu'on travaillerait sur la série. Puis on a plein d'autres. On veut faire du cinéma au bout, là. Tu sais, ces gars-là, si je ferais pas de rap dans la vie, j'appliquerais, j'aurais des actions dans Iceland Film. Tu sais, je veux dire, ils représentent beaucoup pour moi. Tu sais, j'ai mes gars de musique qui m'encadrent à 100 000 à l'heure, puis j'ai mes gars d'image qui m'encadrent à 100 000 à l'heure. Tu sais, Youssef fait un peu partie du triangle. Tu sais, je veux dire, quand on arrive dans des sorties, ben, ces gars-là... S'occupe de l'image. Ouais. Puis tu sais, ces gars-là, deal avec Youssef tous les jours, les Genius, Youssef, Label, ça tourne vite, là, tu sais, Puis moi, je suis au milieu de toute cette spirale-là, tu sais. C'est un beau dessin de la situation. On pourrait mettre les Genius, Iceland, 7e ciel, puis au milieu, on prend un crayon de plomb, puis on fait des méga gros ronds noirs, puis on n'arrête jamais, un peu comme dans le film Le Cercle. Hein? Totalement crazy. Vas-y. Les deux, man, dans À chaque côté, vas-y. Comment tu t'appelles? Christophe. Christophe. Ça va? Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Eh boy, depuis... ça fait une vingtaine d'années, là, à peu près. OK. T'es bouddhiste? Ouais, j'essaye. Nice. Est-ce que tu fumes de l'opium? Non. C'est quoi ta session la plus légendaire avec Soulja? Oh, bro. C'est quoi votre session la plus... Il y en a des anecdotes, Attends, j'ai un livre. Yo, le off! Off, la dernière. c'est Oh, on a ton visage. Pour ceux qui ont vu le documentaire, je m'en souviens, même moi, j'étais fed up. J'étais comme, yo, je m'en vais me coucher. Je suis tanné. Tout le monde était tanné, comme. Puis Chris, c'est comme lui qui est en charge de... Que si les gars, ils veulent wreck, man, il n'y a pas le choix, man. J'étais plus trop down. Puis, Peut-être 3h du matin. ouais, puis les gars sont comme, yo, une dernière chanson. Puis dans le documentaire, on voit ta face, bro, man. Il a l'air tanné. Ah ouais, hein? Ça, je pense que Je suis c'est... capable pour Ouais. Ça a Encore continué est- jusqu'à 4h30. Ouais. On l'a fait, Ils même, terminé. c'est un single. C'est un single, exact, ouais. Ouais, ça a fini en single vidéo. Une ligne avec Tizo. Fini en single vidéo. Puis il y a beaucoup de chansons qu'on a faites, nous, ensemble. Genre nos méga power singles. Ça s'est passé à des moments où on allait arrêter la session. On allait arrêter, il était tard, tout le monde est brûlé. Puis là, il se passe quelque chose, j'entends une note à quelque part, j'ai une idée. Puis je suis comme, yo, on recommence. Faut qu'on fasse quelque chose. Là, ça dure. Puis on arrive à des... Il y a beaucoup de gros singles dans ma vie que c'est comme ça que ça s'est passé. L'extra de l'album est devenu mon single. Brûlure. Même chose. C'était la dernière Je pense chanson. que Off, c'était vraiment comme un méga aventure. Ouais, là, comme, vraiment. Là, c'était vraiment de pousser nos limites puis de connaître là-dedans. Genre, de savoir même, toi, c'était quoi ta limite. Puis, tu sais, genre... Puis même côté son aussi. Toi aussi. tu sais. Hey, On a vu les limites de Chris. Il dormait. Wow! Mais, ouais, c'était crazy. Moi puis toi, ben, on a aussi le Black Album. Parce que chaque album, c'est un peu une aventure de même. Faut comprendre ça. On fait beaucoup de chansons en une journée. C'était des 3-4 chansons par jour. Puis on fait ça depuis ad vitam aeternam.
qu'on loue des endroits, qu'on y va des semaines. Tu sais, le Black Album, on a fait ça. Puis j'essaie toujours de... Tu sais, là, c'était le Black Album. Puis là, j'étais comme à Max, on prend un chalet un petit peu plus obscur que les autres. C'est un petit peu moins de lumière qui passe dans un châssis. On se défonce la gueule pendant une semaine. On hurle, on crie, puis on fait le Black Album. Puis c'était ça. C'était comme le but de se défoncer le plus possible. Passé. Il y a des verses que j'ai enregistrés les yeux fermés. Ouais. Yo, ben, il y a aussi une fois que, une anecdote par rapport, quand tu t'es endormi le soir avec mes speakers à comme un pied ou un pied et demi de toi qui jouait la carte de son, le volume le plus fort possible. Puis tu t'es juste endormi comme ça. Avec Moi, ma canne. Avec ta canne de bière, je t'ai pris en photo avec ton propre téléphone. Oui. Parce que j'étais comme, man, c'est impossible. Moi, je t'entendais la musique, puis j'étais comme, elle est tellement forte. Je pensais que tu réécoutais les chansons de la journée, puis dans ma tête, c'était impossible que tu dormes avec un volume aussi fort que ça. Des fois, il est dur à réveiller. Aussi, à off, on le voit à la fin, comme après la semaine au complet. J'essayais de te réveiller, puis t'avais comme, tu dormais face... Presque à penser que j'étais mort. Ouais, ben tu te réveillais plus. C'est ça. Ouais, c'était fucked up. Même dans on te voit faire des téléphones, là, comme est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Yo! Non, mais Black Album, c'était vraiment nice comme atmosphère. Après, on a fait Off. Après, on a fait Disque d'or, même façon. Moi puis Chris, cette fois-ci, on s'est enregistré. On s'est enfermé. Toi, t'étais chez toi, je crois. Hein? Distance, c'est ça. On s'est envoyé les sessions. Disque d'or, il était... Tu sais, t'es vraiment venu t'enfermer avec moi juste pour prendre la voix. Le but était vraiment de prendre la voix. On était serrés. Je devais rendre l'album, puis on était serrés. J'ai beaucoup de shows. Des fois, c'est ça qui nous... faut que j'arrive à gauler tout ça, une sortie d'album, entre les dates de show. Silence Radio que vous avez fait à distance. Silence Radio, c'est légendaire. On a installé un studio chez moi, en pleine pandémie, dans mon sous-sol. Chris, qui m'a tout commandé ce qu'il fallait. Chris était ici, mais en espèce de zoom dans son écran. Moi, je contrôlais ton... Contrôler l'ordi chez moi, à distance. Rec, play, pause, on recommence, on a fait tout l'album comme ça. Donc, c'est ça. Réel. Voilà, en temps réel. Ça rentrait Voilà. chez Chris. Je rappelle, chez moi, ça rentrait ici. On me suit? Donc, l'album complet comme ça. Puis, chaque soir, il me renvoyait mes chansons, rough mix, genre, en attendant. Puis, c'était comme si je l'avais enregistré ici. Hein. C'était génie, ça aussi. Très, 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 très fort. Puis, je pense que là, vraiment, on sent sur le dernier album, j'oublie pas le titre pour de vrai, non conventionnel, que là, on a vraiment travaillé ensemble, l'album. C'est qui t'arrive avec non conventionnel? C'était moi, j'avais, tu sais, au fait, je cherchais quelque chose qui ressemble à non conventionnel. J'arrivais dans plein de titres. Ma femme, qui est souvent ma conseillère, tu sais, ma femme, elle a un œil, elle a une oreille, elle est bonne. Puis souvent, je lui demande, tu sais, je lui comme des titres, elle est comme, ah non, oui. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, yo, je cherche quelque chose qui a un lien avec non conventionnel, tu sais, qui est pas comme les autres, qui est différent. Puis, t'es comme, non conventionnel? J'étais comme, bah ouais. Puis, ça le fait. Des fois, on cherche trop. C'est quoi le verse de Soulja Boys que vous avez entendu de cet album-là, vous avez fait, oh, shit, qui vous a le plus... Vas-y, je te passe le mic. Yo, Amnesia, man. Amnesia, hein? Amnesia, ça rappe, man. C'est le premier verse, j'ai rec. Ouais, quand on est arrivé, t'avais comme ce couplet-là, parce que il faut savoir que Soulja, il arrive rarement avec des textes complets en studio. Ouais, ça se Et on peut faire des 4 chansons par jour, mais il écrit littéralement 4 chansons dans la même journée. C'est pas, il sort pas son notepad, puis il y a pas non plus un cell avec plein de lines de près, parce qu'il y a trop de verses déjà écrits. Tu sais, ces lines-là, ils ont été spit sur un couplet. Un autre, ouais. Fait que Amnesia, c'est une des seules que t'es arrivé avec comme quelques lines déjà, puis une base. Ouais, c'est clair. Puis, genre un deuxième verse. Ouais, puis que t'as fait sur le spot. Fait que ça, je pense que c'est elle que j'étais comme, oh shit. Ça l'a mis comme une genre de barre à l'album, où qu'on s'en allait faire. Je suis un peu comme Axon, fait que je savais très bien qu'en arrivant là-bas, dès qu'elle allait se brancher, j'allais faire le premier verse d'Amnésie avec l'autre, que ça allait servir à craquer tout le groupe.
Après, tout le monde sont comme ça. OK, là, on est vraiment motivés. C'est juste Là, on ça, s'en c'est de la va. drive. Amène de la bière, Soulja. Il y a du vin. L'autre qui arrive avec les filets mignons. Là, on est vraiment dans... OK, là, c'est comme, OK, là, on est en train de faire quelque chose de sérieux. Yes. Donc, c'est ça. Amnesia a décollé le bal. 100%. Je pense que cet album-là, sérieux, on est parti souvent, comme je te dis, on a fait ça souvent dans beaucoup de situations différentes, s'enfermer en équipe. Puis tu sais, c'est quand même beaucoup de préparatifs. C'est quand même, on prend des endroits, on les vide, on crée des studios, on s'arrange pour que la sono fonctionne. Mais cette fois-là, quand on a fini, on a tellement work tard à tous les jours. Et les gars, on s'est pas appelé pendant une semaine. C'était la première fois. Là. C'était mort. Le Black Album aussi. Black c'était... Album, Off aussi, toi. Off aussi, c'est ça. Yo. Non, mais shout-out à tout le monde qui ont travaillé avec moi dans leur vie, qui sont partis parce qu'ils étaient trop brûlés, qui ont fait des... comment qu'on dit donc? Des burn-out. Des burn-out. Beaucoup de gens dans ma vie avec qui j'ai travaillé sont partis en burn-out. On parle de 7-8 personnes, tous des gens qui travaillent à merveille. Mais je répète que je suis un excessif dans tout ce que j'entreprends. Et pour un excessif, quoi de mieux que 2 excessifs pour rendre l'utile à l'agréable. Donc, c'est ça, man. C'est ce que je respecte de ces gars-là. Ils sont dans la même direction que moi. On veut la même chose. Puis on est sur l'autoroute 20 à la même vitesse. Mais parlons des feats. Parlons des feats. Ouais. Déjà, Toxic avec Corias. Avec Corey, yes. Comment t'approches ça? Je sais que Corey, vous avez déjà fait un événement de Battle. Donc, est-ce que tu l'approchais avec un beat déjà prêt, puis tu l'as dit vas-y, pause? Ou vous êtes retrouvés? Corey, c'est le... Tu sais, on a fait Epitaph avec Saramé. Ça a été sur l'album de Corey. Gros track. Je trouve la seule chose qui nous manquait dans Epitaph qu'on n'a jamais été capable de faire, c'est un hook. Puis j'avais envie d'avoir une chanson avec Corey avec un gros hook parce que Corey, pour moi, c'est un artiste super puissant dans tous les niveaux, sens dans le texte tranchant. C'est un professeur. Donc j'avais vraiment envie d'avoir vraiment une chanson complète de moi puis Corey. Puis on est des gars qui font beaucoup de shows. On se croise souvent en tournée. L'été arrivait. Il fallait qu'il y ait un banger avec Corey sur le track qu'on peut faire tout l'été dans les festivals. Il y a Pull Up, c'est le seul qui est venu nous rejoindre direct où on était au chalet, puis il a enregistré avec nous. Il a pris part un peu. On a fait le hook ensemble, tout ça. Donc... il fallait, c'était mon premier feat, Corey, écrit sur la liste des feats que je voyais. Après ça, il y a eu Tronel, man. Tronel aussi, exact. Comment ça s'est fait? Est-ce que vous êtes croisés quelque part? Tronel, c'est quand il est apparu avec son... Les choses se sont vraiment passées quand il est apparu avec son nouveau projet, qui était Tronel Diablo, qu'on voyait, avec Vertige, puis tout ça, puis yo... J'ai toujours trouvé que Tronel rappait bien. Puis quand je l'ai vu arriver, vraiment, là, c'était Tronel, plus de masque, sérieux dans les lyrics, énormément de talent. J'ai adoré ce que j'ai vu. Puis tout de suite, je me suis dit, yo, un 11e album, j'ai jamais collaboré avec, voilà le moment idéal. Puis même que j'avais tellement feel son atmosphère, de la façon qu'il arrivait, genre... pas en mode, tu sais, je dis tout le monde, tout ça, je fais de la musique. C'est comme, t'es plus sur un vibe que j'aime. Je l'ai invité avec moi sur une date de show qui est venu faire Fait péter. Puis juste, on l'a insert sur le show, on a fait péter avec le drum, tout ça, c'était malade. Puis quelques jours après, on est en studio. Puis on a bossé fort sur cette chanson parce que Danny Hill, qu'on a invité avec les gars, qui est le seul producer qui est pas dans le cercle, qui a travaillé sur l'album, c'est Danny Hill. Danny Hill, gros beatmaker, shout out. Puis Danny est venu ici, dans Cuisine Direct, avec Tronel. C'est une des chansons de l'album qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a refait des verses, qu'on a refait le beat, la structure du beat. On n'avait jamais fait de chanson ensemble, on avait vraiment envie que ça tape. Puis là, tu sais, t'as tous mes idées, tous les idées à Tronel, les idées des gars, les idées à Danny. On essaie un peu de faire plaisir à tout le monde, donc c'est ça, mais bonne chose, hein, ça a été une des chansons de l'album qui a été le plus travaillé sur retravaillé, donc je suis content du résultat. Puis big up Tronel, merci d'avoir livré la marchandise. Entre deux dates, guys. Ouais, ben oui, ouais. C'est représentatif. Ouais. Est-ce que le track est né entre deux dates? Il est né au chalet, le track, encore. De l'eau. Je peux avoir de l'eau. Non, pas vrai, il est né au chalet,
Mais c'était une idée de Soulja parce que, évidemment, c'est beaucoup représentatif. T'sais, pour nous, on passe notre vie entre deux dates. Fait que quand il m'a proposé ça, tout de suite, ça m'a inspiré. Puis j'ai fait la musique directement au chalet là-bas aussi sur place. Clair. Puis c'est ça, là, tu sais, c'est que c'est... Moi puis Max, on est en tournant l'année ensemble. Je veux dire, entre deux dates, il n'y a rien de plus représentatif de tout ce qu'on vit présentement. Puis on a décidé d'inviter Big Dion sur le morceau parce que, ben, lui aussi, tu sais, c'est notre réalité qu'on a présentement. Puis Dion, c'est un plus tard qui vient revivre des dates. Je pense qu'il y avait quelque chose à dire à propos de ça. T'sais. Puis aussi, on a réalisé que ça fait comme plus de 10 ans qu'on fait tous de la musique ensemble, que moi, soit en tant que producer, même notre premier feat, c'est comme en 2012, je crois. Mm-hmm. Puis on n'avait jamais fait une chanson, moi, toi et Dion. Clair. Fait que c'était une combinaison qui avait... J'étais comme, yo, après Gagnante. toutes ces années à faire des feats tous ensemble, jamais on avait réuni les trois, fait que c'était comme cool de le faire là, sur l'album. Vraiment. Ça va être bon, show, man. Est-ce que c'est un album que vous avez essayé de faire comme en mentalité spectacle? Parce que yo, Soulja, t'es une bête de spectacle, mon gars, je pense. L'album est tout monté en fonction qu'on fait des spectacles avec. De A à Z, les respires. Il y a plein de fois où j'ai recommencé des lines. Max qui se levait dans l'arrière de son bureau qui me disait « Yo, ça c'est nice, mais en show, tu vas peut-être rusher au moment... Ah, yo, je recommence. » Quand je fais mon hook, je suis conscient qu'au début du hook, ça va être comme « Yo, en show, ça va être un moment intense. » Comme tout est fait en fonction d'eux. Puis tu sais, ça c'est des choses qu'on développe avec les années, parce que souvent, au début, tu fais des chansons, puis là, tu trouves une façon de la livrer en live sans que ça ressemble à l'album. Moi, il y a plein de chansons qu'on l'écoutait sur l'album, puis en live, je la livre d'une autre façon, différemment. Sur une autre octave de voix, sur d'une autre façon de rapper, je change les flows, nanana. Fait que c'est ça, je me rappelle plus où est-ce que Est-ce qu'on a fait l'album en fonction de... Ouais, c'est ça. Donc maintenant, on le sait, on fait beaucoup de shows, donc c'est automatique, tout se place tout seul. Puis je pense aussi qu'en tant que producer / réalisateur, c'est très important de penser à ça. Comme l'artiste va aller défendre sa chanson, son album en show. Fait que c'est vraiment important de penser à l'ultime. Ouais. À plus tard, là, comment ça va se passer sur scène. Ouais, Soulja, t'es à la recherche d'un guitariste. Qu'est-ce qui t'a mené à être à la recherche d'un guitariste? Je pense que moi, avec mon dernier guitariste, ça a fait son bout de chemin. Puis je pense juste que des fois, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Moins connectés aussi. J'ai besoin des gars 100% connectés avec moi sur la même réalité, sur la même fuseau horaire. On l'était moins. Ça n'enlève rien. C'est un super bon artiste qui fait ses choses. Mais pour ma part... on est à la recherche pour le genre de concours, quoi. Ouais, c'est ça. Puis donc, ce qui m'a amené à créer un concours, ce que les gens savaient pas, c'est que j'ai demandé à tous les guitaristes du Québec de m'envoyer une vidéo de leur performance sur telle chanson. J'ai reçu des centaines de vidéos. J'ai choisi les meilleures que j'ai trouvées pour ma part qui cliquaient plus avec moi. Puis ce qu'ils savent pas, c'est quand ces gens-là sont arrivés, je les attendais avec des caméras pour monter un show Internet. Je vais dire un peu en mode la fin des faibles, un peu avec des fauteuils. Il y a moi, il y a Farf, il y a Ryan, notre drummer, il y a Steve de la maison de disques. Donc chacun doit défiler devant nous. Il y a 3 épisodes. On a présenté la première épisode hier. Là, donc au moment où on se parle, elle est disponible. Il va y avoir 2 autres épisodes. Puis le gagnant de tout ça s'en vient avec nous au MTLUS performer pour le show complet. Donc vous savez qu'on a déjà le gagnant. On répète avec présentement, donc vous allez voir au MTLUS qui est le gagnant de tout ça. Est-ce que tu as eu des belles surprises en faisant le... T'as-tu découvert du beau monde? C'est fou, man. J'ai vu déchirant. Tous les genres de rockers qui existaient, de tous les genres d'humains, avec leur façon à eux de jouer du rock. Parce que là, je dis rock parce qu'on était toujours un peu autour du rock classique, punk rock, hard rock. Il y a eu du death metal, il y a eu plein de trucs, mais bref, on en a vu de toutes les couleurs. C'était déchirant parce qu'ils étaient tous bons. Il y a personne qui est dans le show qui est pas bon. That's it, man. So, en parlant de show, là, Wow. Non conventionnel, ça se passe au Francophonie. Si je me trompe pas, c'est au MTLUS. Yes.
Je me rappelle juste pas de la... Le 16 juin, le lancement de l'album non conventionnel présenté par les Francopholies de Montréal avec Monster Energy dans le bac et tout ça. Donc, les festivités sont... Au moment où on se parle, il reste 3 semaines. Puis la billetterie s'est fait dévaliser. Il y a presque plus de billets. Donc, si... Je sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va être release, mais... dépêchez-vous les billets. Peut-être qu'au moment où ça va sortir, il n'y en aura plus, mais je suis bien fier de... Je serais bien fier de présenter un deuxième MTLUS complet. C'était mon premier. Je sais, j'ai lu des commentaires, c'est peut-être un coup de chance, un ci, en ça, mais je suis pas mal confiant en mes soldats qu'on va lander un deuxième MTLUS sold out. Merci les gars pour votre temps. Merci le 11, toujours au rendez-vous. Toujours Continue un ton plaisir, bon ouais. travail, bro. Je te jure, t'amènes quelque chose de bon à toute cette scène. Un vent de positivité, man, mon bro. Merci les frères, merci beaucoup. Longue vie, le 11. Longue vie à vous les frères. Et merci Christophe pour l'hospitalité, man. Ça fait plaisir. Yes, Et- sir. Mange-le pas, le Coupé. gros. Non, hein.